Je crois qu'il y a une divergence dans les personnes à protéger ou les secteurs à protéger. Je crois que pour le Premier ministre, ce qui est important, c'est de se protéger lui-même et de protéger son gouvernement. Il tire les enseignements, ce sont les seuls d'ailleurs, de la première crise qui a vu les plaintes pleuvoir. Et la Cour de justice de la République se rapproche du ministre de la Santé en particulier et d'autres. Donc je crois que c'est lui qu'il veut protéger, bien au-delà de la santé publique et de l'économie. Peut-être que le ministre de l'économie, lui, est plus conscient qu'à la crise sanitaire est en train de s'ajouter une crise économique sans précédent. Je crois que la Banque de France et même l'INSEE ont annoncé des chiffres catastrophiques avec un chômage qui va exploser l'année prochaine. Donc l'un et l'autre ne voient pas la situation de la même manière, mais de ce bras de fer va en ressortir un blessé. Le blessé, c'est le commerce, ce sont les commerçants. Moi j'étais à Marseille hier auprès des commerçants qui ont manifesté devant la préfecture, une manifestation illégale mais ô combien légitime. On a vu des images dans pas mal de villes de France. Ils sont en train de mourir non pas du Covid, mais de la politique de ce gouvernement qui aujourd'hui navigue à vue, dans les sens contraires, avec des vents contraires. Et la non-réouverture de ces commerces va entraîner un chômage de masse, un drame économique qui précède de peu des drames humains, parce que l'on a affaire à des gens qui n'arrivent même plus à survivre. Les aides qu'on leur a annoncées au mois de juin commencent à peine à être reçues aujourd'hui. Pour les nouvelles, c'est un parcours du combattant administratif. Donc ces petites aides qu'ils arrivent à obtenir ne permettent qu'à remplir le réfrigérateur. Elles ne payent pas les loyers. Donc ce sont des milliers de commerces qui vont fermer, alors que ce sont eux qui respectent le plus les consignes et les protocoles sanitaires. Un coiffeur peut très bien, et jusqu'aux messes, mais ça c'est encore autre chose. On y vient, donc, on y vient. Le petit commerce respecte le plus, et c'est celui qui est le plus sanctionné, pendant que les gros, eux, sont privilégiés. Et c'est pourtant dans les grandes surfaces que l'on retrouve le plus de population, et le risque est nettement plus grand. Une fois de plus, on a privilégié les gros. Les petits, c'est beaucoup plus facile à maîtriser, c'est beaucoup plus facile à faire fermer. Si je peux me permettre, on critique beaucoup Amazon, mais si je peux me permettre, on a quand même beaucoup de commerçants français qui profitent d'Amazon, qui travaillent avec Amazon, parce qu'Amazon est une plateforme qui récupère des produits partout dans le monde, et en France notamment. Et on a des commerçants qui vivent grâce à Amazon. Donc on ne peut pas complètement jeter la pierre à cette plateforme. Je vous laisse conclure, et Régis qui veut prendre la parole. Il y a quand même un fort déséquilibre. Je voudrais revenir sur le désarroi de ces personnes. Moi j'étais, je vous l'ai dit, à Marseille, devant la préfecture, et j'ai discuté avec un des commerçants il avait une salle de spectacle, une salle de danse depuis 25 ans, et tout s'écroulait. Voilà un homme mûr qui pleurait devant moi. Et je vous garantis que ça fait mal aux tripes. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de Rassemblement national, il n'y a plus voilà, on est tous pris aux tripes devant de tels témoignages, et c'est un véritable drame humain qui se présente devant nous. Je crois que l'angoisse qui les étreint est l'équivalent de celle des agriculteurs aujourd'hui. Je rappelle qu'un agriculteur... Des policiers aussi, dont on va parler tout à l'heure. Tous les 2 jours, et les policiers sont dans la même situation, parce qu'ils se sentent tous abandonnés. Ça me fait pas sourire, ça me fait pas rire du tout. Parce que là, c'est pas un confinement qu'il y a pour les restaurateurs, c'est une mise à mort. Ils ne pourront pas supporter 4 mois de confinement, c'est pas possible. Cela fait, donc vous l'avez évoqué, 3 mois là en mars. À Marseille, c'est le 3e confinement. Marseille, et je dirais la métropole, Marseille, Aix. Et d'ailleurs, les petits villages sont traités de la même manière que les grandes villes, ce qui montre qu'il n'y a aucune consultation, aucune prise en compte de la réalité à travers les organisations syndicales de restaurateurs. Parce que d'ailleurs, je me permets encore une fois, vous avez des restaurants dans des villages de France qui d'habitude justement ferment en janvier-février, parce que dans ces petits villages, il n'y a aucune activité, il n'y a pas de clients pendant les périodes d'hiver, et c'est à cette période-là qu'on va leur proposer de rouvrir. Donc c'est en effet totalement incohérent pour ce type-là de restaurateurs, par exemple. Parce qu'on ne prend pas soin de concerter non seulement les professionnels, ni même les élus locaux. Les élus locaux, je vous garantis qu'ils font un travail extraordinaire depuis le début de la crise, depuis le mois de mars. S'ils n'avaient pas été là, je crois que le bilan serait bien plus lourd, mais on continue à les ignorer, à les mépriser, considérant qu'ils feront le boulot. De toute façon, ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour ça, mais enfin, si on les aidait en leur donnant plus de moyens, mais simplement en les écoutant, ils vous donneront précisément ce qui se passe sur leur commune en matière économique,
en matière sanitaire, mais ils sont totalement méprisés. Et je reviens sur ces restaurateurs qui sont là condamnés à mort. Je crois que le ministre de l'économie a annoncé la mise à mort de tout un pan de l'économie avec toutes les conséquences que cela engendrera. C'est extrêmement grave. Je crois on est à l'aube de lendemains qui vont vraiment déchanter. Stéphane Ravier. Évoquer la demande de suppression de la dette, pardonnez-moi, sans aucun mépris, mais on a l'impression que la France est descendue au niveau d'un pays sous-développé, sans aucun mépris, mais ça montre en tout cas l'extrême gravité dans laquelle se trouve notre pays. Moi je pense qu'au contraire, il ne faut pas prendre acte des décisions suicidaires du gouvernement et qu'il faut rouvrir les commerces, tous les commerces, y compris les restaurants, qui ont été les premiers à appliquer de façon très stricte le protocole sanitaire. On peut très bien ouvrir ou accueillir la moitié des clients. On peut très bien accueillir en terrasse, puisque les terrasses sont chauffées, à moins que les verres ne nous fassent encore un caca nerveux et que cela pourrait trouer la banquise. Bon, écoutez, là, pour l'instant, le choc, il est plutôt social et économique. Donc, les restaurants peuvent très bien rouvrir. Ce sont des gens responsables. Les clients sont aussi responsables. Ils portent les masques et... Voilà. Tout le monde peut y mettre de la bonne volonté, sauf manifestement le gouvernement qui a décidé, puisqu'il n'a rien fait en amont, puisqu'il n'a tiré aucun enseignement de son impréparation du mois de mars, eh bien, qu'il continue à incarcérer les Français en général, les professionnels en particulier, et on voit bien que économiquement, c'est suicidaire. Je rajouterai simplement que on ne fera pas croire effectivement que c'est dans les églises que les clusters peuvent se développer, que les croyants ont besoin de se retrouver dans une église, parce que prier, c'est sans doute un geste personnel, mais je ne suis pas un spécialiste de la religion catholique, même si je suis catholique, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que quand l'on prie, eh bien, on préfère prier à l'église en communauté. C'est la communauté des catholiques qui s'est réunie en respectant la distanciation sociale, et ces manifestations de prière étaient des manifestations revendicatrices. Ça n'avait rien à voir, cher monsieur, avec ce qui a été organisé il y a quelque temps par des militants islamiques qui chaque vendredi occupaient l'espace public. Bon, aujourd'hui, il s'agit là d'un véritable désarroi social. Ça devrait au moins vous parler, ça. Si la police aujourd'hui est dans cette situation de détestation de la part d'une partie de la population, c'est à cause de ça. De ce qu'on vient d'entendre là. Où ça ? De cette volonté de faire passer le policier pour le délinquant et le délinquant pour une victime. Ce discours qui, depuis 25 ans, voudrait que la police ne soit pas républicaine, que la police soit violente, que la police soit le responsable de tous les maux. Un discours porté par les amis de monsieur là présent, pas seulement ses amis, mais aussi un discours politique comme ça qui s'est initié et qui fait que la police aujourd'hui, eh bien, est devenue la cible de certains individus dans les quartiers qui, pour la plupart, sont d'origine étrangère et qui voient dans le policier comme dans le pompier. Alors là, je vais me permettre d'intervenir. C'est parti. Je vais me permettre d'intervenir parce que cette haine anti-flic, on l'a beaucoup vue pendant les manifestations de Gilets jaunes également. Donc il ne faut pas résumer ça à une population d'origine étrangère. J'ai dit que c'était en partie. Et qui voit à travers le policier le représentant de l'État, mais surtout, le représentant de la France. Et c'est la haine de la France qui entraîne aussi la haine de la police. Une police qui n'est plus soutenue ni par certains médias qui participent à ce dénigrement systématique, ni par une partie de sa hiérarchie qui l'empêche de travailler, ni par une certaine classe politique qui, comme ce monsieur la dénigre, ou au mieux ne la soutient pas. Et on met tous les problèmes sous une chape de plomb. Le jour où alors, pas tout ça, viendront chez vous, cher monsieur, on met tous les problèmes. On verra si vous appelez un médiateur ou si vous faites le 17. Mais qu'est-ce que vous en savez des gens déjà la réalité, elle est là. Vous en savez, vous n'en savez rien. Si la police continue à être à ce point dénigrée, si on continue à lui retirer ses moyens, si on continue à la diffamer ainsi, elle ne pourra plus du tout travailler. Je ne diffame pas. Et c'est le chaos qui s'installera dans ce pays, comme il est déjà. Vous avez l'impression que la situation actuelle, c'est pas déjà le chaos. Vous avez l'impression que la situation actuelle est bien. Monsieur, si vous pensez que dire que, par exemple, les citoyens et la police doivent être exemplaires et d'essayer de tirer tout le monde vers le haut, c'est-à-dire
dire que elle est exemplaire, elle est républicaine. Comme aucun service et quand public il y a des militants d'extrême gauche, voilà, c'est pas vrai. D'extrême gauche oui, bien qui sûr, quand c'est s'infiltrent dans les droite, manifestations, notamment de gilets jaunes, et qui cassent du flic, et bien la police se défend. Moi j'aurais juste une question. Pourquoi est-ce que lorsqu'un c'était vos amis les fachos, pourquoi est-ce que non mais alors là c'est moi qui vais reprendre la parole. Je suis pour que Monsieur Ravier, menacé de mort dans ce pays et que les gens fassent leur boulot et qu'on arrête de faire monter le sur, si vous voulez bien, on essaie de répondre à des questions qui sont en rapport avec le dossier, avec le sujet. Une phrase, c'est la défaite de la France. L'affaire Mila, c'est la défaite et la honte de la France. Pour revenir à Madame Royal est en train de sombrer, comme M. Mélenchon, dans le communautarisme et dans l'islamo-gauchisme. Elle est venue sur le couloir de M. Mélenchon. Ils se font la course tous les deux pour essayer d'attraper le plus de voix, le plus d'électeurs issus de la communauté musulmane, ce qui est évidemment insupportable. Insupportable. Nous sommes au pays, cher monsieur, de Rabelais, nous sommes au pays de Molière, et plus récemment, nous sommes au pays de Desproges, de Coluche. Eh ben vous n'êtes pas leurs héritiers, monsieur. Nous sommes au pays de Blanche Gardin, de Gaspard Proust, de la liberté d'expression. Moi, je vais vous dire, le canard, Charlie Hebdo, jamais je dépenserai 1 euro pour acheter cette merde. Jamais je dépenserai 1 euro pour acheter cette merde. C'est mon droit de penser que c'est de la merde. C'est le droit de millions de Français de l'acheter, de le lire, de rigoler. C'est leur droit. Nous sommes un pays de liberté. J'ai dit exactement ça il y a 2 minutes, monsieur Ravier. Qui permet la caricature. Même si vous les jugez immondes, c'est notre liberté. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Et ceux qui sont en train de commettre un crime, ce sont ceux qui contestent cette liberté et qui permet aux militants islamistes de tracer leur sillon dans notre pays, qui est insupportable.